Et c'est l'heure du buzz de l'été avec Guy Bironbaum. Bonjour Guy. Bonjour Aymeric. La présence de soldats sur les réseaux sociaux comme Facebook pose de plus en plus de problèmes. Oui, tout le monde se souvient sans doute des images extrêmement choquantes d'une jeune femme en uniforme de l'armée américaine qui pose un sourire triomphant aux lèvres devant des prisonniers victimes de torture. Cette femme soldat s'appelait Lindy England et la scène se déroulait dans la prison irakienne d'Abu Ghraib. C'est ainsi qu'avaient été révélés en 2004 les traitements dégradants infligés aux prisonniers irakiens par certains soldats américains. Et bien comme la bêtise des hommes avec un H majuscule à homme est un éternel recommencement, c'est quasiment la même scène qui buzz sur Internet. Cette fois, c'est une soldate de l'armée israélienne qui pose devant des prisonniers palestiniens. Et même si les prisonniers n'ont apparemment pas subi d'actes humiliants comme les détenus irakiens, ces images inadmissibles font évidemment polémique en Israël et un buzz très négatif va forcément s'étendre dans le monde entier. Ok, cette femme est dans quel cadre a-t-elle publié ces photos? La jeune femme se nomme Eden Abergil, elle est originaire de la ville d'Ashdod, elle a servi comme sous-lieutenant à l'armée israélienne, elle a créé sur Facebook un album souvenir de son service militaire intitulé Armée israélienne, les meilleurs moments de ma vie. C'est là que les photos la montraient, posant avec des prisonniers palestiniens aux yeux bandés. Mais au-delà des seules photos, ce qui a le plus choqué, ce sont les commentaires plus que douteux qui accompagnent les images. On trouve sur un blog israélien ces commentaires laissés sous une de ces photos par un ami de la jeune femme. Tu as l'air très sexy comme ça, lui écrit-il. Ce à quoi Eden répond, oui, je sais, lol. Vous savez, lol, c'est un éclat de rire. Quelle journée ça a été, regarde comme il. Et elle parle du Palestinien, complète bien mon image. Je me demande s'il est aussi sur Facebook. Il faut que je le tag sur la photo lol. Taguer, ça signifie le marquer sur Facebook pour faire un lien vers son profil. Alors c'est quoi les réactions? Eden Abergil a bloqué ce profil Facebook depuis que des blogueurs repris par la presse israélienne ont révélé cette affaire hier. L'armée israélienne, dans un communiqué, qualifie ses actions de laides et inhumaines et ajoute que les détails ont été transmis à la chaîne de commandement. Selon notre blog, un porte-parole de l'armée aurait indiqué qu'Eden Abergil pourrait être passible de la cour martiale. Mais en vérité, Aymeric, c'est un peu plus compliqué que ça. D'après le quotidien Haaretz, dans la mesure où Eden Abergil a été démobilisé, l'armée n'a aucun moyen de l'empêcher de poster ses photos. Alors que lorsqu'ils sont encore sous les drapeaux, les soldats n'ont absolument pas l'autorisation, évidemment, de publier des photos de ce genre sur Internet ou ailleurs. Et ces images, elles continuent, évidemment, j'imagine, de circuler sur Internet, alors même qu'elles ont été retirées par la soldate. Mais bien sûr, c'est un classique d'Internet. Avant qu'Eden Abergil ait tenté de rendre inaccessibles ses photos sur son profil Facebook, plusieurs blogueurs ont eu le temps et l'idée de les copier. Les photos circulent donc désormais sur Internet et elles vont y être diffusées, évidemment sans limite. C'est pas la première fois que l'armée israélienne a des déboires sur Facebook. Absolument, la dernière fois que l'on avait parlé de l'armée israélienne et de Facebook, c'était déjà pour de mauvaises raisons. En mai, on avait appris que des soldats avaient fini par livrer des secrets militaires à une très jolie israélienne, qui était en fait très probablement un faux profil créé par des espions du Hezbollah, une preuve tangible que la présence des soldats en service sur les réseaux sociaux, quelle que soit leur nationalité, peut poser un vrai problème en termes de sécurité. Quant à poser en photo devant des prisonniers, là c'est un acte si humiliant, si dégradant qu'on peut juste se demander comment tant d'inhumanité peut traverser parfois la tête des hommes. Une question, Aymeric, qui se pose bien au-delà d'Internet. L'été, le buzz ne prend pas de vacances. À demain. Merci beaucoup Guy, à demain.